Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast d'un couple d'entrepreneurs. Vous écoutez Céline et Guillaume Monceron et nous tenions à vous remercier d'être avec nous aujourd'hui. Amoureux de la photographie et surtout passionnés par notre entreprise qui est un studio photo dans le Val d'Oise, nous partageons avec vous notre quotidien et nos expériences professionnelles et personnelles que nous avons eues tout au long de notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez déjà chef d'entreprise ou que vous projetiez de le devenir, nous vous accompagnons et vous encourageons en vous livrant nos astuces, nos découvertes pour grandir ensemble et surtout éviter les pièges auxquels font face tous les entrepreneurs qui débutent. Salut les créatifs, c'est Guillaume et je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui dans ce podcast qui est toujours dans le cadre de mon défi, un podcast par jour pendant 30 jours. Aujourd'hui, un sujet qu'on m'avait beaucoup posé quand j'étais revenu d'Angleterre suite à mes cours que j'avais suivis directement à Londres où j'étais resté 15 jours. Donc ça, je vous invite à retourner dans le passé du podcast pour aller voir comment j'avais vécu le truc, comment ça s'était passé. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'avait posée, c'est-à-dire, une fois que tu es revenu en France, comment tu fais pour continuer à pratiquer ton anglais? Alors déjà, c'est très simple, j'ai la chance d'avoir l'application WhatsApp, et ça, je vais directement dans ce podcast remercier la fille d'un ami, je ne vais pas la nommer, mais je la remercie énormément, on échange beaucoup, enfin autant qu'on peut, pas autant que je voudrais, mais autant qu'on peut en anglais directement sur WhatsApp, donc ça me fait travailler l'anglais écrit, et son niveau est largement supérieur au mien, donc elle passe son temps à nous corriger, et ça c'est hyper pertinent, donc merci à elle, très sincèrement, et c'est son père qui a eu l'idée d'organiser cette conversation WhatsApp avec et lui et sa fille et moi, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Je peux vous inviter à le faire, c'est-à-dire vous créer avec des gens qui parlent anglais, qui ont envie de parler anglais, vous créez un groupe sur WhatsApp pour échanger en anglais. Soit vous le faites en anglais écrit, soit vous faites un anglais oral avec les petits messages qu'on peut se laisser, mais ça me permet de pratiquer un petit peu mon anglais. Autre technique, et ça c'est une application, alors c'est payant, je vous le dis tout de suite, j'ai pas trouvé d'application gratuite qui marche, donc c'est Abba. Avant j'étais sur Babel, et Babel c'est très, comment dire, c'est très, bah, c'est en fait c'est pas de l'anglais courant, c'est de l'anglais un petit peu basique d'école, alors qu'Abba, bah, il va nous faire travailler l'écoute, la compréhension, la grammaire et le vocabulaire. Donc ça c'est hyper intéressant et ça fonctionne par palier de niveau. Plus on progresse, et bah, les vidéos sont compliquées et plus la compréhension est compliquée, plus ça parle vite. Donc deuxième solution, c'est Abba. C'est vraiment pratique. Alors je précise, je ne gagne rien à vous parler de ça. C'est juste pour vous aider à améliorer votre anglais ou en tout cas vous y mettre parce que tout ce que je vous dis là, vous pouvez le commencer avec un niveau zéro et assez rapidement on acquiert déjà de l'aisance. Après, autre application que beaucoup de blogueurs, de youtubeurs, qui parlent anglais ont recommandé, c'est Mosalingua. Alors effectivement, Mosalingua c'est très très bien pour apprendre des mots de vocabulaire. Le problème c'est qu'à un moment on arrive un peu à saturation de cette méthode de un mot, une traduction, après ça devient plusieurs mots, une traduction, et après ça devient des phrases, et en fait bah, c'est hyper compliqué de se challenger et la gamification est pas là, donc honnêtement j'ai pu progresser au bout d'un moment et j'en ai eu marre, donc j'ai tout simplement arrêté. Donc c'est vrai que les applications que j'utilise principalement sont WhatsApp, Abba et toute la technologie qu'on peut avoir autour de YouTube, c'est-à-dire des vidéos en anglais, des podcasts évidemment en anglais, ça c'est hyper important. Et il y a un podcast qui existe, alors que j'ai écouté il n'y a pas très très longtemps, qui n'est plus mis à jour, mais c'est pas très très grave parce qu'en fait les phrases anglaises n'ont pas changé en 5 ans, ou en tout cas la tournure des phrases n'ont pas changé. Ça s'appelle le podcast Apprendre l'anglais. Je crois que le dernier épisode date de 2011. Donc je vous invite à aller voir, c'est Apprendre l'anglais. Et c'est des leçons de 15-20 minutes où vous allez apprendre, bah, au début évidemment, des phrases un peu simples, du vocabulaire de base, et vous évoluez avec le professeur qui alterne traduction française, traduction anglaise. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc pour synthétiser, j'utilise Abba, WhatsApp
et les podcasts, bien évidemment, c'est hyper pratique. Voilà, j'espère que ça peut vous aider pour ceux qui veulent se mettre à l'anglais. Merci à tous de suivre le podcast sur Apple Podcast, SoundCloud et Castbox. Je vois que ça augmente un petit peu. Donc allez-y, foncez, faites-moi vos retours. C'est avant tout votre podcast. On est deux à essayer de l'animer, c'est Céline et moi, mais c'est grâce à vous qu'on avance avec le podcast. Merci à tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode dès demain matin, 8h, dans votre boîte email. N'hésitez pas à aller vous abonner et laisser un commentaire sur Instagram. Ciao.